Je m'appelle Carl Pinault et je suis directeur du Media Design Lab à l'école de design Nantes Atlantique. Le Media Design Lab, c'est une plateforme dédiée à l'information design et aux sciences de la communication qui vise à la fois à avoir de la pédagogie, de la formation pour les étudiants, de la recherche académique et de l'innovation pour le secteur industriel. Le Media Design Lab est le 5e lab de l'école et si on a souhaité le créer, c'est parce que la compétence d'information design n'était pas nécessairement traitée dans les autres domaines d'expertise de l'école de design et qu'il nous semblait que c'était un manque dans la formation des designers. Media Design, c'est un terme qui ne réfère pas à un média en tant que presse, ni de l'autre côté à un média en tant que web média, mais bien à un support de médiation. L'idée, c'est qu'on va médier une information, on va faire en sorte qu'elle soit compréhensible, que ça crée une connaissance. Pour ça, il faut un support, un dispositif, et c'est ce qu'on fait précisément ici, de créer des dispositifs qui permettent d'amener à une meilleure connaissance. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est submergé d'informations. On a des centaines, voire des milliers de médias qui existent. Et pour autant, on n'a pas l'impression de réussir à bien comprendre cette information et d'en tirer une réelle connaissance. On accueille une quarantaine d'étudiants en master qui peuvent être à la fois en alternance ou en voie scolaire. Ce sont principalement des étudiants qui viennent du bachelor de l'école de design de Nantes Atlantique, qui peuvent avoir des parcours qui sont extrêmement différents. C'est cette diversité qui fait tout l'intérêt. On va proposer aux étudiants un certain nombre de projets à réaliser au cours de leurs 2 années qui vont passer au sein du master. On a travaillé l'année dernière avec l'URSSAF sur un projet qui visait à visualiser le parcours d'un travailleur indépendant et les différentes étapes qu'il devait avoir lors de ses démarches avec l'URSSAF. On pourrait citer également le travail qu'on est en train de réaliser avec une association locale qui s'appelle La Turbine et qui anime des fresques du climat, donc qui sont des outils pédagogiques pour sensibiliser aux enjeux du réchauffement climatique et pour laquelle on a proposé une nouvelle version des cartes de la fresque.